petit tutoriel comment utiliser le logiciel, le module Slider Evolution. Donc Slider Evolution, c'est le module qui permet de faire les diaporamas de la page d'accueil. Donc par défaut, quand on arrive sur la page de présentation du module, on voit différentes options. Donc on a la possibilité de créer un nouveau slider en partant de rien, donc un slider vierge. On a la possibilité également d'utiliser des templates existants qui sont proposés par l'éditeur. On a la possibilité, si on a précédemment enregistré, sauvegardé sur son ordinateur un slider, on a la possibilité donc de le réimporter. Et ensuite, on a les compléments, tous les petits modules compléments qui permettent d'ajouter de l'interactivité, de gérer la 3D, des formes, d'avoir des effets visuels, etc. Donc ici apparaît juste en dessous la liste de tous les sliders qui existent sur le site. Actuellement, nous n'en avons qu'un. Et plus bas, nous avons des informations techniques sur le module. On voit qu'on a la dernière version installée. On a l'historique de tous les bugs corrigés sur les versions précédentes. Et on voit ici que tous les paramètres sont optimum pour pouvoir utiliser Slider Evolution. On voit également que vous avez bien la licence et que c'est bien enregistré. Voilà. Donc, en fait, Slider Evolution fonctionne d'une manière très simple. Nous avons la possibilité, par exemple, de créer, on va tout simplement créer un nouveau slider qui ne sera pas utilisé, qui est vierge. Vous avez un tutoriel. Hein. Le module vous permet d'avoir un tutoriel, mais il n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de passer cette étape. Le module est en anglais, malheureusement, mais c'est assez facile et assez intuitif. Cela fonctionne un petit peu, c'est un petit peu différent, mais ça reste un petit peu différent de Constant Mail ou d'Elementor, mais on reste sur quelque chose quand même de plus ou moins similaire. Donc par défaut, on a un espace de travail avec sur la droite tous les paramètres. Donc, on a des paramètres pour les contenus, on a des paramètres généraux pour l'ensemble de la diapositive, enfin l'ensemble du slider. On a des paramètres pour chaque diapositive et des paramètres pour chaque élément. Donc on a la possibilité d'ajouter des textes, des images, des boutons. Ils apparaîtront ici. Ceci est notre fenêtre au centre. Ce que l'on voit avec le damier, c'est notre fenêtre de travail. C'est là que l'on peut prévisualiser les effets de notre slider. En dessous, on voit apparaître en fait les calques. Donc, si j'ajoute un nouveau texte, on va voir apparaître le calque. Si je sélectionne ce texte, on voit que ici, j'ai la possibilité, donc, dans ce cas, d'avoir les paramètres de ce texte. Donc, je peux modifier dans l'onglet Content, qui veut dire contenu en anglais. On a la possibilité donc de modifier le texte. On voit également qu'on a la possibilité d'agrandir le texte avec l'icône ici située en bas à droite. Et on voit, en effet, j'ai un calque. Le principe du slider, c'est ça. Ça se rapproche un petit peu de ce que vous connaissez avec Office. Donc, quand vous faites des présentations PowerPoint, c'est la même chose. C'est présenté différemment, mais c'est le même principe. Donc, on va à chaque fois avoir la possibilité de créer des sliders ou d'en ajouter. Donc ici, je peux ajouter un deuxième slider. On voit que j'en ai un deuxième. Le propre, je peux revenir sur le premier en cliquant sur le premier et je peux lui donner un nom. Slider 1, par exemple, ou Slide 1, Slider 2, peu importe le nom. C'est juste pour l'exemple, pour que vous compreniez qu'on peut les renommer. On a beaucoup plus facile ensuite pour les retrouver. Le principe, c'est évidemment que le slider qui est en haut de la liste sera lu, enfin la diapositive en haut de la liste sera lue après la deuxième, et puis la deuxième, et puis la troisième, et ainsi de suite. Et donc il y a des effets de transition que l'on peut mettre ici dans le logiciel à chaque fois. On sait aller pour le slider, décider de mettre une animation ou non, si on veut que ça fasse des effets, voilà, des effets de transition. Et ces effets de transition, comme dans PowerPoint, seront lus dès dès qu'une diapositive se termine et que la suivante se lance. Donc c'est assez simple de s'y retrouver. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe. Il n'y a rien de spécial, de particulier.
Voilà, on peut ici chercher une image, par exemple. C'est à nouveau l'image habituelle. On peut prendre l'image, je ne sais pas, une image ici, et on peut l'insérer. Et là, voilà, vous venez d'insérer déjà une image. On peut décider d'ajouter un texte pour annoncer une nouvelle formation. Et alors, dans ce cas, on revient, on sélectionne, on ajoute un calque texte. On sélectionne bien notre texte. On vient dans contenu. Et ici, on dit nouvelle formation. Parce que normalement, on doit pouvoir ajouter de l'HTML, donc le BR pour le retour à la ligne, pour le break. Voilà. Et voilà, je viens de créer déjà un slide. J'ai même la possibilité, si je souhaite, par exemple, sur le texte, je peux décider, par exemple, d'ajouter un lien. Et il suffit, dans ce cas, d'afficher une URL au hasard, qui serait le nom du site, .com, par exemple, ici. Et de quitter. Et là, vous avez votre slider qui est déjà enregistré et qui est déjà fonctionnel. Donc ça, c'est le principe de base. Je vais revenir maintenant sur... donc nous allons requitter. On va revenir sur l'éditeur. Je vais le quitter, en fait, tout simplement. Après avoir enregistré, je reviens dans Slider. Dans Slider Evolution, je reviens dans Overview. Et on voit maintenant que j'ai bien un slider 1 ici, qui est mon nouveau slider, qui est mon nouveau diaporama qui est apparu. Là, j'ai la possibilité d'avoir différentes options. On peut les dupliquer quand on veut, par exemple, travailler sur une nouvelle version sans effacer la version précédente. On peut obtenir un code qui va permettre, par exemple, de l'intégrer, notamment le shortcode. On peut également l'enregistrer, l'exporter pour l'enregistrer sur son disque dur. Admettons qu'on veuille l'enregistrer, on sait le sauvegarder. Donc ça, c'est bien quand on doit notamment le réimporter sur un nouveau site ou quand on met à jour le site pour être sûr de ne pas perdre les données, on peut le faire. Et on peut également supprimer ici, dans ce cas-ci, je vais le supprimer. Nous allons venir ici dans l'éditeur. Ça, c'est le slider que j'avais déjà préinstallé et c'est celui qui est configuré sur la page d'accueil. Donc, ce slider, si je clique dessus, on va retrouver l'interface que je vous ai montré à l'instant. On voit les différents calques. Il y a déjà des effets appliqués dessus. Donc, si vous voulez simplement changer le lien, donc vous cliquez, donc vous sélectionnez évidemment au préalable le slider. Vous cliquez par exemple sur le texte. Donc, les liens, je les ai toujours placés sur les textes. Donc, vous venez ici. Et donc, on a la possibilité dans l'onglet Action de venir voir le lien en fait qui existe. Et si je clique dessus, on voit que j'ai déjà un lien qui est sur formation par catégorie. En fait, par exemple, ici dans l'exemple, il suffit de changer link URL, vous quittez, et puis ensuite vous cliquez sur enregistrer et ça enregistrera votre modification. Si vous voulez modifier cette image, là on voit une image ronde, on sélectionne dessus, donc on voit que le curseur surligne les éléments en bleu. On clique dessus. Donc il faut être sûr de bien être sur l'image. Et là aussi, on a la possibilité, je pense, est-ce que je suis bien? Oui. Donc on a la possibilité aussi ici d'aller modifier l'image. Donc dans Style, Style c'est tout ce qui touche à la feuille de style, à la présentation. On voit que j'ai la possibilité d'aller sélectionner une nouvelle image. Donc il suffit ici de cliquer sur Média et au besoin de sélectionner une nouvelle photo, évidemment qui est préalablement préparée. Donc dans ce cas-ci, c'est une photo carrée parce que nous sommes face à un cercle, donc il faut que la largeur et la hauteur soient de même dimension. Mais il suffit d'aller sélectionner comme d'habitude et puis ensuite d'enregistrer. Pour changer de slide, je rappelle que voilà, donc de diapositive en français, il suffit simplement de venir ici dans le menu déroulant et il suffit aussi de venir sélectionner la bonne diapositive et de faire les modifications nécessaires. Donc je rappelle que le texte aussi, si vous devez simplement le modifier, vous sélectionnez le calque de texte, vous venez dans Content, donc dans Contenu, et ici, vous voyez que on a accès au texte, donc il suffit de taper du texte et le texte sera mis à jour. Si vous devez faire un retour à la ligne, soit
le calque est suffisamment, soit on voit le calque ici qu'il a des dimensions, et soit le texte est plus long que la dimension maximum, alors il reviendra lui-même à la ligne, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser, comme je l'ai montré précédemment, le petit élément BR, qui permet de faire un retour à la ligne. Il accepte, le module accepte l'HTML. Ici, je peux enregistrer. Quand vous voulez intégrer le site maintenant, donc si je reviens, je vais revenir en arrière ici, admettons dans un premier temps que vous souhaitiez justement intégrer sur ma page d'exemple le slider que l'on vient de créer. Eh bien, nous avons un petit widget, un petit élément, Elementor, qui nous permet de le faire. Donc, le logiciel s'appelle Slider Evolution, et vous voyez qu'il y a un petit complément, Slider Evolution, pour Elementor. Il suffit simplement de le glisser-déposer. Par défaut, il ouvre une page en nous disant lequel on veut. Est-ce qu'on veut le slider 1 ou est-ce qu'on veut celui-ci, celui qu'on a déjà utilisé? Bon, on va sélectionner celui-ci. Il va le charger, et voilà, le module est déjà intégré, il n'y reste plus qu'à mettre à jour. Il me reste alors à ce moment-là à cliquer sur prévisualisation, et on va voir que sur ma page d'exemple, le slider a bien été intégré là où je le souhaitais. Donc il n'y a rien de plus facile. De la même manière, quand on est, si je reviens ici et que je réouvre, donc je réédite, je viens éditer mon élément, mon slider, je vais voir ici dans les options générales, je vais voir en fait qu'il y a un shortcode. Donc il y a toujours possibilité aussi d'intégrer les sliders avec leur shortcode. Donc ils ont un shortcode d'identification. Ici, il s'appelle WooLiquid Slider parce que c'était son nom, hein, tout simplement. Donc il suffit de copier. Donc copier, soit cliquer sur le bouton Copy Shortcode, soit clic droit, enfin le sélectionner puis copier. Et de même, ici dans Elementor, je peux revenir sur tous les composants qu'il y a d'Elementor et je peux venir avec code court, que j'avais déjà montré lors des différentes formations. Je glisse-dépose mon fameux shortcode, et je viens, ici on voit que code court, en fait il me demande de saisir le code court, ben, je viens ici simplement le coller, et on voit que le shortcode apparaît bien là. Je clique sur mettre à jour. Alors, ici, évidemment, j'ai les deux, mais on voit bien le shortcode que j'ai ajouté grâce aux composants, grâce au petit widget natif proposé par Slider Evolution. Et puis ici, j'ai bien le shortcode qui apparaît. Donc l'un ou l'autre sont bons, et vous voyez que dans ce cas-ci, bon, ça n'a pas de sens, c'est juste pour l'exemple, mais on voit bien que j'ai intégré dans les deux cas le slider. Le slider, on peut le mettre où on veut. Hein. On pourrait très bien avoir du texte en début et puis le mettre un peu plus bas. Mais par convention, évidemment, ce slider-ci est utilisé pour la page d'accueil. En général, on le met en haut, en page d'accueil de site web. Maintenant, tout est toujours possible. Vous pouvez en créer autant que nécessaire et les intégrer sur les pages autant que nécessaire. Voilà, j'espère que la petite explication a été claire.